Mais bon, ça va ou quoi? Regardez, je tenu une promesse. Je suis allé dans un magasin, j'ai pris le premier t-shirt qui me suis tombé dessus. Guette, je redécouvre la vraie vie un peu. Je redécouvre. Ça dit quoi? Ben gros, ça dit que casse les couilles. Ça dit casse les couilles, on a une invasion de fourmis. Les gars, j'ai dû faire j'ai dû asphyxier une chambre entière, gros. J'ai tué un peuple, j'ai fait un génocide. La casquette devient dégueu. Mais ouais, mais c'est gros, les gars. En fait, je pense que faut que je devienne un mec riche qui ne porte plus de marque. Les gars, cette casquette, je l'ai achetée il y a 3 semaines. Je vous jure qu'elle n'est pas tombée. J'en prends soin. Il n'y a pas un délire je la jette, etc. Elle devient déjà dégueulasse. Elle devient déjà dégueulasse, les gars. C'est horrible. Là, la tache, les taches ici, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Je suis là, j'achète une casquette de ouf pour que la casquette elle devienne dégueulasse de manière naturelle. Horrible. Horrible, horrible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'as fait quoi? Bah les gars, en totale détente, qu'est-ce que j'ai fait? Faut juste la laver. Mais pas au bout de 2 semaines. J'ai jamais lavé une casquette au bout de 2 semaines d'achat, les gars. J'ai lavé mes casquettes au bout de 2 mois, peut-être, tu vois. Au bout de 2 mois, quand ma casquette, ouais, elle commence à avoir du vécu, je la lave. Mais pas maintenant. T'es malade? Ouais, je suis un peu malade. Je suis un tout petit peu malade. Je suis un tout petit peu malade, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, pas grand-chose, très honnêtement, j'ai pas fait grand-chose. Un peu de branlette, ouais, je dois avouer. Enfin, pas vraiment de branlette, mais en mode, plus, je suis resté au lit. Après, je suis sorti acheter un t-shirt parce que j'avais plus de t-shirt vu que je suis allé sans valise. Après, j'ai nourri les animaux. Oh! Vous voulez non, 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 je peux pas prendre les 2. Je sais pas s'ils dorment. Vous voulez en voir un? Vous voulez que je vous montre Bulbi? Attendez, je vais vous montrer Bulbi. S'ils dorment, je les prends pas. S'ils dorment pas, je les prends. Mais s'ils dorment pas, on est bon. Attendez. Regardez. Regardez. Aïe, reste là. Saute. Aïe, saute pas. Tranquille là. Get. Attends, viens. Attends. Viens ici. C'est pire, hein. Attends. Attends, ils sont excités de ouf. Ils sont excités de ouf. Viens. Je sais pas comment je dois les prendre, ces fumiers là. Viens ici. Mais viens là. Je vais pas te manger cette bête. Attends. Ouais, c'est des suricates. Attends. Vous entendez leur petit cri, leur petit cri? Attendez, en fait, j'ai pas envie de les brusquer, les gars. Parce que je sens que si je les porte, ils vont commencer à péter les plombs. Viens, mon gâté. Ouais, mais bon, si tu veux pas que je te prenne, frère, dis-moi. C'est vrai. Guédé. Ils sont pas trop mignons? Ils sont trop mignons, wesh. Et en gros, en fait, je vous explique. Non, non, ils ont pas peur. Je vous jure, ils ont pas peur. Parce que là, ils sont en train de jouer et tout. En gros, je vous explique. Quand on en a pris un, en fait, les gars, on voulait en prendre un seul. Et en fait, le mec, il nous a dit quoi? Il nous a dit, ouais, en fait, si t'en prends un seul, tu vas devoir séparer le deuxième de son frère. En gros, c'est des frères, les deux. Et en gros, moi, je me suis dit quoi? On s'est dit quoi, du coup? On s'est dit, bah, on peut pas en prendre un seul et laisser l'autre tout seul. Non, mange pas ça! Mange pas ça! Mange pas ça! C'est pas à manger, ça. D'ailleurs, ça se trouve, c'est faux. Bonne technique de vente. Écoutez bien. Ah, gros, la tête de ma mère, ils sont en train d'aller vers les puffs. Tel maître, tel fils. C'est trop mignon. Ils sont déjà en train de tirer leur première puff. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Ils sont déjà en train de taper leur puff. Mange pas le câble Ethernet, fils de pute. Bref, du coup, je disais quoi? Ouais, je vous disais, en mode, pour moi, c'est vraiment deux frères. Parce que les gars, quand ils dorment, je vais vous les prendre en snap, ils dorment en mode câlin. Les deux, en câlin, les deux. Ils sont en câlin. Ils sont en câlin, les frères. Ils dorment tout le temps. Les gars, ils dorment comme ça, collés serrés les deux. Mais pas en mode ils baisent et tout.
Par contre, les gars, c'est tellement chiant. Enfin, c'est pas chiant à dresser, mais faut vraiment, vraiment, vraiment bien s'en occuper. Genre, par exemple, il y a une température à pas laisser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, faut. Regardez, ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour à la cam? Viens, mon gars. Tu vas aller au shot chier, mon gars? Attends. Hé, 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 hé. Voilà, voilà, il pousse la porte. Pousse pas la porte, mon gars. Pousse pas la porte, tu restes ici pour le moment. Mais les gars, c'est trop mignon. Je vous jure, c'est trop mignon. Bref, je les remets dans leur habitat parce que sinon après ils vont mourir de chaleur vu qu'il fait tarpin chaud ici et ils sont pas censés être autant dans le chaud. Enfin, faut pas que ça soit autant de chaleur. Ils sont trop mignons. On dirait deux petits Wistiti. Allez, viens là, les gars. Attends, ouais, tranquille, 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 il y a ZP. Tranquille, tranquille, tranquille. Sortez, sortez, sortez. Allez vivre votre liberté. Sortez, profitez de la vie. Profitez du salon, il est énorme. Pourquoi vous voulez gratter les murs, ZP? Ah, attendez, faut que je la remette dans leur truc. Mais pas ma chambre. Voilà. C'est quoi l'espèce SVP, les muriens? C'est un suricate. C'est de la maltraitance, biche. Mais les gars, vous avez pas compris. On les a sauvés. On les a sauvés d'un Thaïlandais qui était en train de les prendre pour des esclaves. Les gars, vous savez, on les a chopés où? Regardez, un jour, on passe dans la rue à Pattaya. On passe dans la rue. On voit quoi? On voit un délire de serpents, les hiboux, des suricates, etc. Et en mode, tu dois payer pour prendre des photos avec eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dois payer pour prendre des photos avec eux. Mais moi, je me dis quoi quand je les vois avec Fessal et tout? Je dis, wesh, ils sont là, ils sont dans une cage toute la journée. Ça se voit, ils sont grave tristes. Viens, on les prend, on a une bête de maison. Et quand on partira de la Thaïlande, bah, soit on les donne à quelqu'un qui sait s'en occuper, soit sinon on leur redonne leur liberté. On leur redonne leur liberté enfouie qui ont été volées. Toi, t'as payé pour les acheter. Mais les gars, si vous saviez, ça coûte combien ça? Mais si vous saviez, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher de ouf. Combien? Précisément 2 500 euros. 2 500 euros pour leur rendre leur liberté. Les deux, ouais. Ouais, les deux, 2 500. 2 500 les deux. Il t'a douillé? Les gars, j'avais un moment donné, j'allais faire une dinguerie. Mais je vous jure, ça, je l'aurais jamais dit en live. Mais je l'aurais fait, cette dinguerie. Tôt ou tard, je pense que je l'aurais faite. Mais je vous jure, je pense sincèrement que j'étais capable de le faire. Genre, en gros, le Kemé, quand on lui a acheté les suricates, il voulait faire quoi? Il voulait commencer à vendre ses autres animaux. Il voulait vendre un serpent, un hibou, etc., etc. Je me suis dit quoi? Je me suis dit non, j'ai pas besoin d'un serpent, je vais pas prendre un hibou, Zempi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et à un moment, les gars, il me dit quoi? Il me dit, mais si tu veux, j'ai un singe. Les gars, il m'a dit ça, je vous jure. Quand il m'a dit ça, il m'a rappelé moi, gosse, quand j'ai regardé la première fois la planète des singes et que je me disais, putain, j'ai envie d'un singe, moi aussi. J'ai envie d'un petit macaque. Et après, les gars, je me suis dit, non, je peux pas en prendre. C'est pas possible. Tu peux pas acheter un singe. Il va être trop malheureux. T'es Hachmi. Mais non, mais les gars, moi, un singe, ça aurait tenu qu'à moi. La tête d'homme, je l'aurais pris. Mais si c'est pour qu'il soit là dans la baraque, il soit triste et tout, bah nique sa mère.
Nique sa mère, ça vaut pas le truc. Mais là, les suricates, les gars, mais la tête d'homme, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Les deux, ils sont ensemble. Ils mangent à leur faim. Frérot, ils boivent à leur faim. Ils dorment, ils poncent. Ils dépensent la journée, ils sortent et je les fais sortir dans le jardin, etc. Ils vivent leur meilleure vie. Après, tac, tu vois, ils rentrent, ils se rendorment. Frérot, ils ont une vie agréable. Et en plus, le pire, c'est que ça, les gars, ça attaque pas. Alors ça, par contre, c'est vraiment un truc incroyable. Ça n'attaque pas. Ça, les gars, ça n'attaque pas. Il n'y a pas un monde où ça, ces trucs-là, enfin, ces petits suricates-là, ça vous attaque. Par contre, ça attaque un seul moment. Ça attaque à un seul moment. C'est s'ils sont en train de manger. Et en mode, tu mets ton doigt, tu es en train de les caresser, eux, ils sont en train de manger. Zermatt, de ce que j'ai compris, ils peuvent penser que toi aussi, ton doigt, c'est un truc à graille. Du coup, il peut te mordre. Mais en mode, c'est une petite morsure de merde, quoi. Ils ont une meilleure vie que moi. Mais je vous jure, les gars, qu'ils ont une meilleure vie que vous, certains. Les gars, je vous jure que pour certains, ils ont une meilleure vie. Genre là, dans le chat, là, il y en a, les gars, vous avez pas une meilleure vie que ces deux suricates, là. Vous avez pas une meilleure vie que ces deux-là. Ces deux-là, les gars, là, ils sont au max, frérot. Ils sont au max du max. Ils sont au max, frérot. Les gros, on leur a donné une nouvelle vie. Ils ont quel âge? Ils ont même pas un mois, frère. Même pas un mois, 2 mois, grand max. Et encore, mais par contre, ils ont grandi. Parce que les gars, il y a 2 semaines, 3 semaines, quand on les a pris, ils étaient vraiment tout petits. Ils étaient vraiment tout petits pour le coup. Bulby, l'autre, il s'appelle comment? Je dirais rien. Je donnerai pas le blast du deuxième. Le blast du deuxième, c'est Faisal, il lui a donné. Il a dit, on sait jamais, ça peut me porter chance un soir si je vais sur steak. Genre, en fait, il lui a donné le prénom d'une slot du casino. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu peux pas l'appeler comme ça, c'est pas possible. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, si, si, t'inquiète. Si un soir, je me pose dans le salon et je suis en train de jouer, je le prends avec moi et tu verras qu'il va me porter chance. Tu verras qu'il me portera chance. Du coup, en fait, le deuxième, bah, il a le blast d'une slot. Il a le blast d'une machine. Alors que le premier, je l'ai appelé Boulby. Moi, je l'ai appelé Boulby. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on fera, en fait, quand on va devoir les libérer. En fait, je sais pas si les gars, on doit les libérer après dans la jungle et tout. Parce que je me dis, en fait, là, on les a pris petits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vu qu'ils sont petits, si on les remet dans la jungle, ils vont pas savoir se gérer eux-mêmes. Ils vont clamser pour moi, les gars, si on les remet dans la jungle, non? Faut en ramener à Malte. Mais c'est autorisé, ça, les gars, les suricates, même en Europe? Parce que pour moi, les gars, il n'y a que ce pays-là qui autorise d'avoir des animaux comme. Les gars, il y a que peut-être, je pense, dans les pays asiatiques où je peux avoir ce genre d'animaux. Gros, j'aurais pu avoir un singe. Les gars, là, si je voulais, j'avais un bébé singe, là, sur moi. Mais non, mais à Malte, ils vont mourir, les gars. À Malte, ils vont mourir. À Malte, ils vont mourir, les gars. C'est sûr à 100%. Ils sont pas faits pour ce climat-là. Je pense qu'à Malte, les gars, ils vont clamer au bout d'une semaine avec le délire. Attends, attends. Mais est-ce que sérieusement, c'est pas le truc le plus mignon que vous ayez pas. Les gars, regardez comment ils sont trop mignons. Non, mais sérieusement, regardez comment ils sont trop mignons. Mais c'est adorable. Regardez leur posture et tout. C'est beaucoup trop mignon, ces animaux-là. C'est incroyable. C'est incroyablement mignon. La même tête que toi, je t'emmerde. Ouais, c'est mort, Ben. Ouais, c'est mort, c'est mort. Non, en vrai, je pense que faut qu'on les donne à une association quand on partira. Ou alors, je les laisse à Vita, vu que lui, il va habiter ici. Je les laisse à Vita. Et vu que Vita, il kiffe les animaux, théoriquement, il peut s'en sortir bien avec. Mais alors, un truc, ouais, mais les gars, les assos en Thaïlande, je sais pas, j'ai pas confiance. Enfin, moi, je sais pas. Mais en tout cas, les gars, putain. Oh, oh, oh. Les gars, je vous jure, je crois que je serais pas streamer, mais putain.
Mais je serais pas streamer, les gars, mais ça ferait longtemps qu'il y aurait un de mes confrères à côté de moi, là. Il y aurait mon frère que j'ai perdu d'une longue lignée qui serait à côté de moi. Il serait là, il serait tout bébé. Il serait en train de dormir ici, gros. Il serait au max, frère. Putain. C'est pas ouf de prendre un truc en sachant que tu le garderas pas jusqu'à la fin. Les gars, je vous jure que quand on les a pris, en tout cas, je pense qu'ils sont beaucoup plus heureux que là, actuellement, que là où ils étaient. Et ça, je suis formel, les gars. Je suis très, très, très formel, hein. Ça, parce que vraiment, vous vous rendez pas compte, les gars, où on les a attrapés. Enfin, on les a attrapés. Oh, là où on les a achetés. On les a achetés dans un truc, les gars, où ils étaient dans une petite cage, les gars, une toute petite cage, mais vraiment une petite cage. Et les gars, le seul truc qu'ils faisaient quand ils sortaient de la cage, c'était pour aller monter sur l'épaule de quelqu'un et prendre une photo. C'est tout. C'est le seul moment où ils sortaient de la cage. Là, les gars, ils ont. Frérot, je pense que là, ils vivent une belle vie. Ils vivent une super belle vie. Ils sont pas enfermés. Les gars, ils sont pas enfermés dans une cage. Ils ont gros. On a acheté des trucs. Tu sais, c'est les bouteilles d'eau automatiques. C'est les bouteilles d'eau automatiques. Ils vont là-bas quand ils ont soif, ils prennent. Quand ils veulent la graille, ils ont la graille. Ils se baladent partout dans la maison. Juste, ils ont pas accès à l'étage. Tu vois, ils ont pas accès à l'étage. Parce que, frère, l'étage, il y a des trous. Et j'ai peur qu'entre les deux, à un moment, ils se fritent et il y en a un, il tombe et il meurt. Tu vois, j'ai peur de ce coup-là. Mais sinon, ils ont accès à tout le rez-de-chaussée et le jardin. Et ils sont tranquilles. Ils sont là. Ils ont une villa en bien, ils sont en place. Je te jure. Je te jure qu'ils sont au max. Je te jure. Mais bon, les gars, moi maintenant, en gros, ce que je veux, les gars, c'est un putain. Moi, je veux ça, les gars. Il me faut. Ça me casse les couilles parce que quand je vais prendre ce kleps, je sais qu'il y a tout le monde qui va commencer à me dire que j'ai copié Ovzi et Kemis. Alors Dieu sait à quel point je parle de chien depuis longtemps. Mais les gars, il me faut un putain de splits, hein. Il me faut un putain de splits. J'ai besoin d'un splits comme ça, frère. Une petite boule. J'ai besoin de cette petite boule. Pitié, tout sauf ça. Moche. Vous êtes fous, quoi, gros. Vous voulez quoi? La Fiat 500 des chiens. Frérot, t'as pas compris. T'as pas compris. Truc de meuf. Wesh, vous connaissez pas le karaté de votre gars ou quoi? Vous connaissez pas mon karaté? Frérot, je me pointe, je déboule. Ils sont là, ils sont tranquilles. Tac, tac, tac. Le kleps, il marche dans la rue. Oh, il est trop mignon ton chien, c'est quoi? Ah, c'est un Spitznaz. Oh, je peux le caresser? Mais bien sûr que tu peux le caresser. Mais il s'appelle comment? Ah, il s'appelle comme ça et tout. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Ah ouais! Ah, je peux encore prendre une photo et tout? Ah ouais! Paf! Bifurcation! Ah ouais! Et toi, tu t'appelles comment sinon? Ah, tu t'appelles Sarah? Ah ouais, ouais, enchanté Sarah. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu t'habites ici à Malte? Ah, t'habites ici? Ah ouais! Mais c'est bizarre, je t'ai jamais vu. Paf! Direct. Direct, frérot. Elles vont te prendre pour un gay avec ce chien. Ferme ta gueule, frère, ferme ta gueule. Tu veux que je prenne quoi? Tu veux que je prenne un Rottweiler, fils de pute, va? Tu veux que je prenne un Rottweiler? Elles vont voir le Rottweiler, elles vont avoir raf, elles vont faire demi-tour sur le trottoir. T'es un ouf. Non mais les gars, dans la vie, faut savoir ce qu'on veut. Moi, par exemple, je veux pas un kleps du style un staff, un labrador, un rottweiler. Pourquoi je veux pas ça? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je veux pas ça. Parce que les gars, quand ça chie, t'as vu quand ça va chier, quand il va me poser un missile Predator, je vais le sentir dans toute la baraque. Alors qu'un Split, quand il chie, il te fait des mini-crottes, il te fait des petits cacas de merde, il te fait des cacas de bébé. Et il grandit pas, ça veut dire c'est caca, c'est pas en mode infâme. L'autre là, le Rottweiler, il va me poser une pêche. C'est là, frérot. Je vais devoir me mettre comme ça, frérot, pour nettoyer son caca. T'es un ouf, il va me lâcher des. Oh, limite, gros, c'est les mêmes caca que je lâche dans mes chiottes. Mais ça fait plus homme. Mais je m'en bats les couilles que ça fasse plus homme. Mais j'ai besoin d'un chien qui ressemble à un PD. Un golden, c'est le chouchou des nanas. J'ai déjà un golden dans ma vie, les gars. J'ai déjà un golden. J'ai pas besoin d'un deuxième golden. Ok, j'ai pas besoin d'un deuxième golden, au cas où. Un golden, ça me suffit dans ma vie, les gars. Ça me suffit amplement, je pense. Je pense vraiment que c'est déjà compliqué pour moi de gérer un golden. Deux golden, là, les gars, je pense que là, c'est bellec la tentative de suicide.
T'as des nouvelles de Golden? Je sais pas, il est dans la Côte d'Azur, là, les gars. Il est en Côte d'Azur, il kiffe sa vie, là. Un lion! Écoute bien. Le meilleur animal qui puisse exister sur cette planète Terre, en dehors du chat, c'est lui. C'est lui. C'est lui, les gars. C'est le meilleur animal qui puisse exister. Pour moi, cet animal-là, les gars, cet animal-là, il encule matin, midi, soir le lion. Il encule matin, midi, soir le lion. Le tigre, les gars, pour moi, c'est trop incroyable. Et alors encore, et le deuxième, là, majestueux. C'est majestueux, ça c'est, c'est waouh. Ça c'est waouh, 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 waouh. Ça c'est waouh. Alors que, en fait, les gars, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pour. Regardez-moi ça, s'il vous plaît, regardez-moi. C'est, oh là 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 là, vraiment la nature, les gars, des fois quand tu t'y penches. Les gars, moi j'ai été déçu de mon voyage en Tanzanie quand j'ai vu ça. Non, pourquoi j'ai tapé Lyon la ville, ces pays? Quand je l'ai vu pour la première fois, ça, les gars, t'as vu quand tu le vois comme ça? T'as vu quand tu le vois comme ça? Tu te dis, wesh, il est beau et tout. Tu te dis, il est beau. Ouah, c'est une dinguerie, comment il a l'air incroyable, etc. Quand tu vois des photos comme ça. Mais ça, les gars, je n'ai jamais vu un lion ressembler à ça. Moi, quand j'ai vu un lion en Tanzanie, sur la vie de ma mère, les gars, il avait 40 000 mouches sur la gueule. Il avait 40 000 mouches. C'était un flemmard. Je voyais sa bite. Gros, la femelle, elle le prenait pour sa pute. Genre, le lion mâle, pour moi, les gars, le lion mâle, c'est trop une zémelle, frère. C'est un PD pour moi. C'est pas, genre, c'est pas le roi de la jungle. Et en plus, j'ai appris une dinguerie. Les gars, dites-moi si ce que j'ai appris, c'est vrai. Vous avez vu le roi lion? Les gars, est-ce que c'est vrai que le roi lion, le rugissement des lions dans le film Le Roi Lion de chez Disney, c'est les rugissements, ils sont pris du tigre. J'ai appris ça dernièrement, les gars. J'ai appris qu'en gros, Disney, ils avaient pris le son des tigres, le rugissement du tigre, et ils l'ont collé à celui du lion. Mais quand j'ai appris ça, les gars, ça aussi, ça m'a encore. Frérot, ça m'a encore plus donné envie de me dire que c'est les tigres, frérot, le roi de la jungle. Le tigre, c'est un solitaire. C'est un putain d'animal, ouais. C'est un vrai animal, lui. Regardez-moi. Pa, 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 pa. Mais en plus, je crois que quand ils sont bébés, ils sont trop mignons. Oh, oh, oh. Oh. Mais les gars, oh, mais regardez-moi. Ah non, mais c'est magnifique, sérieusement. C'est magnifique. J'aurais pu aller en voir en Thaïlande, les gars. J'aurais pu en voir. J'ai refusé parce que je sais qu'ils sont drogués. Je sais qu'ils sont drogués. Ça m'aurait trop fait mal au cœur d'aller les voir alors qu'ils sont drogués. Ça m'aurait trop fait mal au cœur pour le coup. Genre là, en Thaïlande, les gars, j'ai refusé d'aller voir les éléphants, les tigres, les singes et tout, parce que je sais très bien qu'ils sont drogués. Au plus profond de moi-même, je sais qu'ils sont drogués, ça me ferait trop chier. Genre, en gros, regardez, je vous fais une confidence de ce qu'on a fait en Thaïlande, et en fait, quand je les ai vus, bah ça m'a trop fait de la peine. En gros, on est parti tirer avec les autres une fois en Thaïlande, tu vois, genre on a pris des Glock, des M16, etc. On a tiré. Et après, quand on est sorti du stand de tir, il y avait quoi? Il y avait une activité quad. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, vas-y, bah, viens, on fait du quad. Et quand on a fait du quad, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'en gros, il y avait comme un espèce de mini zoo. En gros, pendant que tu fais du quad, tu vois des crocodiles et tu vois des lions. Mais moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ils sont pas en cage. Ça veut dire qu'il y a un terrain, il y a des barrières, etc. Et eux, ils sont dans leur enclos, enfin, ils sont dans leur truc. Et nous, on fait du quad à côté d'eux, entre guillemets. Les gars, je commence à faire du quad. Je vois quatre cages. Les quatre cages, il y avait quatre lions. Il y avait quatre lions, les gars. Les quatre lions, écoutez-moi bien, sous-nutrition, ils étaient tarpins maigres. Ils étaient maigres de fou. Et supplément, ils avaient v'là les blessures. Genre en mode de. T'as vu, en plus, c'était des femelles. Donc ça veut dire que tu les vois tarpins bien les blessures sur les femelles. Genre, ils avaient v'là les écorchures tout le long des jambes, sur le dos, etc. Et tu voyais, genre, le sang encore un peu coulé et tout. Genre en mode comme s'ils n'avaient pas été soignés. Ça m'a trop fait de la peine. Je me suis dit, c'est impossible ça.
Mais les gars, ça, il y a un business de baiser. Moi, c'est pour ça, j'évite de fou. J'évite de fou de regarder les animaux là. Genre, je préfère, t'as vu, par exemple, aller à Koh Samui. Et à Koh Samui, par exemple, je suis capable de voir, je sais pas moi, des tortues, des singes et tout dans la jungle. Mais, ça, c'est la branlette, ça, hein. Ça, c'est la branlette, les gars. Ça, c'est la branlette. Putain, je suis à deux doigts de penser que c'est une tache de sperme, ça, en vrai, les gars. C'est pour ça qu'elle veut pas partir, gros. C'est c'est pour ça, gros, elle veut pas partir, gros. Je suis à deux doigts de penser que c'est une tache de sperme ici. Tu vas payer 10K pour tirer au RPG sur une vache. Mais les gars, déjà, c'était pas 10 000 euros, c'était pratiquement 4 000, 5 000 euros. Mais moi, les gars, j'ai négocié. Je voulais trop tirer au RPG. Mais je voulais tirer au RPG sur une voiture. Et le mec, il m'a dit non, on peut pas mettre de voiture. Il m'a dit ça, il m'a dit on peut pas mettre, c'est que les vaches. Je lui ai les gars, pour moi, ça c'est une. Ouais, il y a GTA, les gars, ce soir. Ça, pour moi, les gars, c'est. Ouais, c'est un épisode dérivé de South Park, frérot. Tu me passes un RPG, je tire sur une vache. Je peux voir ça que dans South Park. Comment ça, sur une vache? Bah, en gros, quand on est parti tirer au stand de tir et tout, le mec, il nous a dit quoi? Il nous a dit, ouais, si vous voulez, moi, je vois que vous aimez tirer, etc. Moi, si vous voulez, j'ai une activité de fou à vous proposer. C'est un peu cher, mais vous allez kiffer. Et moi, on parle avec lui, tu vois, en mode, ouais, vas-y, bah, raconte c'est quoi et tout. Il nous dit, écoutez, c'est simple, à 5 heures de Pattaya, on prend la voiture, etc. On prend la voiture, on va dans la jungle et tout. On vous emmène dans une zone où il y a pratiquement personne. Genre, il y a que des locaux, ils acceptent l'activité. On vous passe des RPG, mais des lance-roquettes, hein. Il nous a montré des photos, les gars. Il nous a montré des photos. Il nous a dit, la cible, c'est une vache. Et vous visez la vache, en gros, en mode, tu fais péter la vache avec le RPG. Il nous a dit, tu tires. En gros, la cible, c'est une vache vivante. Là, les gars, la tête d'homme, la vache, elle est vivante. Après, tu fais quoi avec la vache morte? Un get-get. Les gars, je pense pas que c'est un get-get. Parce que moi, Fessal, les gars, il m'a dit qu'il y a 10 piges, c'était courant ça, hein. En gros, Fessal, parce que les gars, Fessal, faut savoir un truc. Fessal, c'est l'ancien un peu de la Thaïlande. Vous avez vu à l'époque, quand il n'y avait pas trop Internet et tout, il n'y avait pas Twitter, TikTok et tout pour parler de la Thaïlande. Vous avez vu dans les cités, avant, il fallait faire quoi? Il fallait sortir de ta cité, tu revenais, t'allais en été, t'avais toujours un ancien de ton quartier, il venait te voir et disait, les gars, moi je suis parti en Thaïlande, je suis parti à Pattaya, j'ai grave kiffé sa mère et tout. Tu sais, ça se faisait du bouche à oreille la Thaïlande avant. Je sais pas si vous avez connu ce truc-là. Moi, par exemple, avant, c'était comme ça que ça se faisait par le biais de mes grands refs et tout. Genre, moi, mes grands refs, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, nous, la Thaïlande, on en a entendu parler par les grands de notre cité. Et Faisal, il me disait quoi? Il me disait qu'avant, ça, c'était grave courant le délire du RPG avec la vache. Mais que depuis, genre depuis 5 ans, 6 ans, c'est moins courant. Mais ça se fait encore. Moi, ce qui est bizarre, c'est pourquoi tirer sur une vache et pas autre chose. C'est bizarre, moi, get. Frérot, je pense que gros, la vache, c'est parce que c'est un animal consistant, frère. Genre, tu tires au RPG sur une vache, théoriquement, tu te rates pas, je pense. Après, je pense que si j'aurais tiré au RPG, j'aurais été fiché S. On va éviter ça. On va éviter, les gars, hein. Ouais, ouais, les gars, je pense que j'aurais été fiché S. Autant tirer sur une voiture, mais moi, ça aurait été mon kiff, là, de tirer sur une bagnole. C'est quoi le RP, Bichou? Bientôt, les gars, tranquille. C'est bon, on a compris, Zixo, on a compris la vanne. La vanne. Ça t'aurait fait comme Ryan PSN? Bah ouais, mais. Est-ce que j'ai ce fantasme de tirer au RPG? Oui. Oui. Oui, oui, c'est vrai, j'ai vraiment ce fantasme de vouloir tirer au RPG. Ouais, ouais, j'ai ce fantasme. Parce que là, pour le moment, j'ai tiré avec des armes à feu. J'ai pas ressenti encore la jouissance de tirer avec les armes à feu. En fait, le mec, déjà, il voulait pas me laisser tirer en mode automatique. Il voulait me laisser que tirer par coup par coup. En plus, si je faisais le moindre mouvement, wesh, le mec, il était direct sur mes côtes. Il était cash sur mes côtes. Mais par contre, du coup, je me suis dit, il y a une dinguerie quand même. Imaginons, je vais dans un stand de tir, ok? Je vais dans un stand de tir. Je suis avec un pote baraqué. Mon pote baraqué, il met un coup de poing au garde. Tu vois, il part en couille. Il met un coup de poing au mec qui me surveille avec mon arme à feu. Moi, je me retourne, je tire sur tout le monde. Théoriquement, je fais un massacre. Genre, en fait, je sais pas si le stand de tir où j'étais, il était mal sécurisé, mais en mode, je me suis dit, frère,
Si théoriquement j'ai envie de partir en cacahuète, bah je pars en cacahuète. Genre, je fais un massacre là dans le stand de tir. Merci Boosted, merci mon ref. MDR qui pense à ça? Frérot, il y en a plein des gens qui pensent à des trucs. Il y a déjà eu ça au Kosovo, il s'est fait cacher éteindre le mec. Ouais, bah ouais, parce que ça doit, frère, ils doivent être vigilants. Mais c'est sûr, les gars, il y a déjà eu un mec, il a fait une dinguerie dans un stand de tir. Il s'est pointé, il a pris son arme à feu. Je sais pas, tendance suicidaire, psychopathe. Il se pointe, il se retourne, il commence à tirer sur tout le monde. C'est sûr, gros, c'est déjà arrivé. Oui, mais fais une dinguerie en Thaïlande, tu rentres plus dans ton pays. Ah bah gros. Déjà, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en Thaïlande, là où ils rigolent vraiment pas du tout, c'est la drogue. La drogue, ça, c'est. Ça, les gars, on m'a dit mot pour mot, les gars, tout ce qui est cocaïne, héroïne et tout, tu te fais péter avec ça, t'es dans une merde de fils de pute. T'es dans une merde, mais t'as même pas idée, frère. Merci, Boosted, merci, mon frère. Merci. Il y a la peine de mort en Thaïlande. Je crois qu'il y a la peine de mort, ouais. Attends, je regarde. Tu viens de me poser une vraie question. Mais je crois qu'il y a la peine de mort. Ouais. Elle existe toujours. Bah, en Thaïlande, la peine de mort existe toujours et est appliquée pour des crimes graves, notamment le meurtre et le trafic de drogue. Bah, les gars, voilà, hein. On est fixé sur l'idée, frère. On est fixé sur l'idée. Tu fais du trafic de drogue, t'es exposé à la peine de mort. Par contre, l'herbe, c'est à l'aise. Non! Là, le cannabis, c'est devenu sous prescription médicale maintenant en Thaïlande. Depuis quelques semaines. Il y a une nouvelle loi qui est passée. Parce que, ouais, avant, les gars, en Thaïlande, le cannabis, c'était autorisé. Le cannabis était autorisé en Thaïlande. Et maintenant, quand tu vas en Thaïlande depuis, je crois la loi elle est passée il y a un mois. Maintenant, quand tu vas dans un magasin qui vend comment ça s'appelle, du cannabis et tout, et ben il te faut une prescription médicale. Tu dois aller voir un médecin qui te donne l'autorisation pour que tu puisses acheter. Mais sinon là, ils sont plus autorisés à te fournir en drogue. Non, c'est pas de la CBD les gars, c'est pas de la CBD, c'est vraiment de la drogue. C'est frère, ils te fournissent normal du cannabis. Attends. Le trafic de puff, c'est peine de mort? Non, c'est une amende. Tu te fais choper avec une puff, c'est une amende. Je crois que c'est même pas 30 euros l'amende. Tu payes. Bah, en gros, regarde, en Thaïlande, tu te fais péter sans permis, tu payes une amende. Tu payes une amende. Tu conduis un scooter ou un T-Max ou autre et t'as pas de permis, tu payes une amende. Tu te fais péter avec une puff, tu payes une amende. Et c'est tout en vrai, hein. En fait, il y a des libertés et en même temps, il n'y a pas trop de liberté. Attends, à Phuket, tous les 2 mètres, t'as un coffee shop, comment ils vont faire? Bah là, à Pattaya, il y a plein les coffee shops déjà qui ont commencé à fermer à cause de ça. Bagarre là-bas, tu prends quoi? Je sais pas, tu prends quoi, frère? T'as déjà pris un Pay Now? Non. Non, j'ai jamais pris encore. Bah après, j'ai pas conduit. Pourquoi tu t'es mis à fumer? Parce que je suis une merde. Si tu tapes un Thaïlandais, tu vas en prison cash. Frérot, tu tapes un Thaïlandais, frérot, déjà, avant d'aller en prison, tu te fais enculer par 40 Thaïlandais. D'abord, tu te fais enculer par les locaux, vu qu'ils sont grave solidaires. Parce que ça, les gars, c'est quand même un truc, c'est quand même un truc de fou, ça. Eh, je n'ai jamais vu un peuple aussi soudé qu'en Thaïlande. Les gars, je vous jure, je n'ai jamais vu un peuple aussi soudé. En fait, je trouve ça grave mignon et trop incroyable comment ils sont solidaires d'enculés, gros. Oh les gars, ils sont ensemble de bâtards, les Thaïlandais. Frérot, on dirait tout, en fait, on dirait ils sont tous de la même famille. Ils sont tous de la même famille. Demain, t'as un Thaïlandais, il se fait arnaquer. T'as 40 Thaïlandais qui débarquent pour aider le Thaïlandais qui se fait arnaquer. T'as 40 Thaïlandais. Demain, il y a un Thaïlandais, il se prend une patate. Qu'importe qu'il soit en tort ou pas en tort, ils vont aider le Thaïlandais qui se fait enculer. Mais ils sont grave soudés de fils de pute. Ça existe pas ça en France. Non, en France, ils te filment.
En France, ils te snap ou ils continuent leur chemin. Ils continuent leur chemin parce qu'ils sont en retard au taf. Mais Bellec, tu te fais taper, t'apparais sur salade niçoise ou entre-temps, il y a un mec, tu vas lui dire s'il te plaît, aide-moi. Il va dire frérot, je suis en retard pour le taf là. Je suis en retard là, j'ai le RERB, il passe dans 5 minutes, frérot. Là, si je t'aide, gros, je suis en retard. Le prochain RER, il est dans 40 minutes. Je peux pas t'aider, frérot. Je peux pas t'aider. Démerde-toi, gros. On s'attrape, gros. Bonne chance. Ouais, mais en France, il y a trop de communautés, c'est pour ça. Après, je trouve, les gars, qu'en France, on est solidaires quand même aussi, hein. Je trouve pas qu'on n'est pas non plus trop. Bah, les Arabes. Les Arabes, les gars, les Arabes. Les Arabes. Les gars, moi, je trouve qu'entre Arabes, on est solidaires. Je vous jure, les gars, qu'entre Arabes, pour moi, on est solidaires de baiser, hein. On est vraiment solidaires de baiser. Pour moi, il n'y a pas une histoire. J'ai jamais vu un Arabe, en tout cas en France, avoir une galère et ne pas se faire aider par un autre Arabe. Ça dépend de quoi? Oui, ça dépend, mais je veux dire en règle générale, les Gitans, ils sont solidaires de fils de pute entre eux. Les Gitans, ils sont solidaires de fils de pute. Les Arabes, ils sont solidaires, je trouve. Il y a quoi encore? Bah, après, entre quartiers, les Turcs, ils sont solidaires de bâtards aussi entre eux. J'ai jamais vu un Turc être dans la merde et ne pas sortir la fameuse phrase de ouais, t'inquiète, j'arrive avec ma famille. J'arrive avec des gens, t'inquiète pas. J'ai jamais vu ça personnellement. Les mecs des pays de l'Est. Bon, après, du coup, ça fait plusieurs communautés théoriquement. Mais comment ça s'appelle? Je trouve on est solidaire, mais ça dépend en fait, ça dépend des circonstances. Ça dépend de la situation. Ça va dépendre du délire. Perso, j'ai jamais vu autant de solidarité qu'en Thaïlande. Tu peux dire ce que tu veux. Ouais, non, par contre, les gars, en Thaïlande, c'est un autre niveau. La solidarité en Thaïlande, elle est hardcore sa mère. Elle est hardcore sa mère. Elle est fou. Tu le vois, de toute façon, tu le vois. Genre, t'as vu par exemple dans les salons de massage. Dans les salons de massage, quand il y a une nouvelle, elle commence à bosser dans un nouveau salon de massage. Les gars, elle est grave mis dans le groupe, tu vois. Elles mangent entre elles, ça se paye la graille entre elles, elles se font des câlins, elles restent tout le temps ensemble. C'est incroyable. Et surtout l'éducation. L'éducation, les gars, des Thaïlandais, pour moi, c'est aussi incroyable. Genre, c'est la même merde que. Enfin, c'est la même merde, on se comprend. C'est la même chose qu'au Japon ou en Chine. Les gars, c'est incroyable comment ils sont trop bien éduqués. Ils sont trop, trop bien éduqués. T'as vu le Z-Event, la meuf qui est islamophobe? Bah, oui, j'ai vu la meuf qui est islamophobe. Oui, je l'ai vu, frérot. T'inquiète pas, on faisait du RP quand elle était sur Flashland il y a 5 piges. C'est qui? C'est en gros la meuf là, dont je suis en train de parler, elle faisait le. Je vais vous débloquer un souvenir. Je vais vous débloquer un souvenir. Pour vous dire à quel point, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il se passe ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle faisait le RP Brittany, là, la petite. Vous savez, à l'époque, il y avait une meuf sur Flashland, à l'époque. Elle faisait un RP petite fille et elle jouait avec le bouseux et tout. Et bah, c'est elle, les gars. C'était elle à l'époque, les gars. C'était elle qui faisait cette meuf-là. Mais quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je me suis dit, mais gros, la transition, elle est trop hardcore. Tu mens. Voilà, je mens pas, les gars. La vérité. La vérité, c'est elle. Mais en fait, moi, je veux pas trop parler d'elle parce que moi, je pense que ce qu'elle a fait, elle savait ce qu'elle faisait. Et je crois, les gars, que mine de rien, on pourra dire ce qu'on veut. Je pense qu'elle en a rien à foutre, les gars. Elle en a rien à foutre de participer ou de ne pas participer au Z-Event. Moi, je pense réellement que les gars, son truc qu'elle voulait faire, c'était un coup de com' de fils de pute. Et qu'elle l'a réussi, hein. Elle l'a totalement réussi. Parce que maintenant, il suffit de voir tous les fachos qui l'ont découvert. Alors là, là, on est sur un autre level, là. Joue, je vais te ban perm. Vas-y, Lilian, remets, joue et on verra si je vais pas te ban perm. Je vais aller sur GTA, ZB. Attendez, un peu de discussion, on peut parler. Je vais des cotards. Elle doit être riche de baiser. Je pense pas, hein. Mais elle a fait quoi? En fait, les gars, elle fait la critique de la religion musulmane, mais de manière trop hardcore, frère. Enfin, genre, en fait, moi, par exemple, les gars, je vous dis personnellement mon avis à moi. Moi, ça me dérange pas que quelqu'un, entre guillemets, puisse critiquer ma religion.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il y a la critique, tu vois? La critique entre guillemets «fondée», c'est-à-dire tu as tes arguments, j'ai mes arguments et bah, ce que tu penses, je le respecte, mais moi je respecte mes convictions, religieuses et ce qu'elle, elle fait, ça elle, ce qu'elle fait, c'est juste, c'est frérot, c'est juste pour attiser la haine. C'est juste pour attiser la haine. Attends. Oui, c'est bon, ma théorie, tu tapes dans la zipette. Va te faire enculer. Franchement, au jour d'aujourd'hui, plus rien ne me choque. Tu veux que je te dise quoi, frère? Tu veux que je te dise quoi? Mais, par contre, j'ai quand même espoir d'un truc vis-à-vis de cette meuf. C'est que frérot, vu comment elle connaît bien la religion de ce que je comprends, parce que bon, quand même, elle te cite énormément de choses, que ça soit faux ou vrai, quand même, elle a l'air vraiment de bien s'intéresser à notre religion. Putain, les gars, j'ai quand même espoir que dans quelques années, elle ait la vision. J'ai quand même, les gars, j'ai quand même espoir que dans quelques années, tellement elle s'intéresse à la religion, frérot, au bout d'un moment, elle devient musulmane, frérot. Je crois que c'est mon plus grand souhait, finalement. C'est mon plus grand souhait. Mais parce que c'est tellement. Mais les gars, c'est hardcore comment. Mais les gars, en fait, je vous jure, je donnerai pas de gaz. Mais tellement elle parle de nous que je vous jure, les gars, que j'ai vraiment espoir qu'à la fin, elle se rende compte de sa bêtise et qu'elle se reconvertisse d'elle-même. Elle se reconvertisse. Frérot, tu racontes quoi? Mais les gars, ne me dites pas tu racontes quoi. Ne me dites pas tu racontes quoi. Vous savez très bien que ce que je dis, c'est réel. Il y en a plein qui ont fait ça. Ah, frère. Eh bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis dans la même situation que toi, j'ose pas lui parler de la reconversion. De reconversion. À qui? À ta famille? Frérot, c'est toi, frérot. Ta famille, ils sont censés accepter ce que tu fais comme choix, gros. Après, je peux comprendre. Je suis pas dans. Je suis pas dans. Comment ça s'appelle? Je suis pas dans ton foyer pour savoir comment ça se passe, mais. Il faut essayer d'en parler, mon gars. Bichou, t'as déjà fumé un autre truc que la puff? Ouais, j'ai fumé du CBD. Sans faire exprès. J'ai tiré dans. Bah, j'ai déjà raconté l'anecdote. J'étais en boîte, j'ai tiré, j'avais pas de puff, j'avais besoin de tirer dans une puff. J'ai tiré. J'ai pris la première puff d'une meuf que je connaissais. Et je sais pas, j'ai dû faire au moins 8 tafs d'un coup. J'avais aucun problème. Les gars, au bout de 20 minutes, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir, les gars. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais voir Tupac. J'ai cru que j'allais voir Tupac en lui-même. T'as fait un bad trip, frérot. C'est simple. J'avais des sueurs. Quand je marchais, j'étais à deux doigts de tomber. J'étais là, j'étais en mode, je vais mourir. J'étais comme ça, j'étais en mode, je vais mourir. Je vais mourir. Ça va, c'est pas puissant. Frérot, toi, tu me dis que c'est pas puissant parce que certainement, tu as l'habitude de fumer ça. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, frérot, un mec comme moi, mais frérot, il meurt. Il meurt. Il part pour mourir. Le CBD, ça fait R. Frérot, c'est votre galère à vous. Si vous, ça vous fait rien, moi, ça m'a fait un truc. Ça m'a dit. Moi, les gars, c'est comme une fois, j'avais un pote. Un jour, on s'appelle. On est en visio. Il a à Meda. Il a à Amsterdam. Il prend un space cake. Il en prend deux carrément. Il en prend deux. Je suis en appel avec lui. Tranquille. Il mange. Je le rappelle peut-être une heure après par rapport à un truc. Il décroche. Il me dit quoi? Il me dit, gros, je vais mourir. Il me dit, gros, je vais mourir. Il me dit, appelle s'il te plaît l'ambulance. Il me dit comme ça, moi, il me dit ça. Je dis, tu veux que je fasse quoi, moi? Je peux rien faire, moi. Je peux pas t'aider, moi, dans ta situation. Il me dit, gros, je vais mourir. Penses-tu un jour rouvrir un CERN? Je sais pas, je pense pas. T'as vu Bobby la Flèche? Ouais, j'ai vu, mais j'ai pas suivi trop. Tu parles de San? Non. Je parle d'un pote à moi. Mens pas. Bah si je m'enferme ta gueule. Mens pas, mens. Oh. Et il est mort? Non, mais je crois qu'il retournera plus à Amsterdam. Tu t'es jamais mis un truc dans le cul pour les hémorroïdes? Ouais, ouais. Je me suis déjà malheureusement, entre guillemets, presque doigté le cul. Sensation assez homosexuelle. Sensation assez pragmatique.
Comment ça? Bah, les gars, j'avais mes hémorroïdes, ils étaient là où il fallait pas, frère. Ils étaient là où il fallait pas. Bah, gros, je suis obligé d'appliquer de la pommade. Je suis obligé d'appliquer de la pommade, les frères. Bah, gros, je suis malheureusement obligé de caresser, enfin, je suis obligé de caresser mon trou de balle, quoi, entre guillemets. Je suis obligé de faire ça, quoi. C'est comment, t'as kiffé? Je sais pas, mets-toi un doigt dans le cul, tu verras si t'as kiffé, toi. C'est sûr, t'aimerais. Attends, c'est sûr, t'aimerais en avoir d'autres pour continuer à le faire. Mais les gars, si on doit avoir le débat sur notre trou de balle, les gars, écoutez-moi bien. Je vous rappelle encore une nouvelle fois, que vous le vouliez ou non, que le point G de l'homme est dans le trou de balle. Les gars, ce qui veut dire que automatiquement, excusez-moi du terme, les gars, il va falloir qu'on parle très honnêtement. Je pense, je n'ai pas testé, mais je pense sincèrement que la sensation qu'il doit y avoir quand on te fait un truc au niveau du cul, malheureusement, et je dis bien malheureusement, doit être agréable, mine de rien, vu que ton point G est là-dedans. Frérot, on peut pas contrôler le corps humain, les gars. On peut pas le contrôler, le corps humain. Montre comment tu sens tes doigts. C'est quoi déjà ce truc-là, la question montre comment tu sens tes doigts? Genre, si je fais ça, c'est que je suis gay, et si je fais ça, c'est que c'est quoi déjà le délire? Je sais plus, putain, je l'avais vu ce truc-là, montre comment tu sens tes doigts. C'est quoi? C'est si je fais ça, je suis homosexuel? C'est quoi? Je sais plus c'est quoi déjà le délire. Je sais pas les gars, moi quand je dois sentir mes doigts, je fais ça frère. Je me pointe, je fais ce truc-là. Si attends, si tu le sens d'une manière, ça veut dire que tu sens quand tu fais caca? Après les gars, excusez-moi, hein, je vais vous dire quelque chose. Ah, vous l'assumez, vous l'assumez, vous l'assumez pas, vous l'assumez pas. Mais les gars, on l'a tous fait une fois dans notre vie, de se gratter le cul. Et à un moment, moi, surtout quand j'étais petit, les gars, moi au collège, je l'ai fait, les gars. Moi au collège, je l'ai fait. Moi, je suis désolé, je l'assume. Vous l'assumez, vous voulez pas assumer, je m'en bats les couilles. Vous faites ce que vous voulez. Moi, les gars, une fois au collège, j'ai failli me chier dessus. Frérot, je me suis gratté le cul pour voir si je m'étais pas chié dessus. Frérot, j'ai senti pour voir l'odeur, gros. J'ai senti pour être sûr de. Genre, j'ai fait. C'est ça quand tu sens ton cul, c'est en mode si tu fais ça. Bah, frérot, je l'ai fait. Je l'ai fait pour être sûr de pas m'être chié dessus. Je suis désolé. Je l'ai fait une fois, je l'ai déjà fait, les gars. Vous l'assumez, vous assumez, vous voulez pas assumer, c'est pas mon souci. C'est pas mon dos, les gars. C'est pas mon dos. On l'a tous déjà fait, les gars, ce truc-là. On l'a tous déjà fait. On est ravis de le savoir. Ah, mais les gars, bon, vous vous démerdez. Ouais, les gars, j'assume ce que j'ai fait dans ma vie. Un petit bout de merde sur le doigt. Non, j'ai jamais eu la sensation d'un bout de merde. J'ai jamais eu la sensation. Dieu merci. Non, non. Par contre, j'ai déjà eu la sensation, pardon, que mon cul était bien humidifié. Il était bien. Il y avait beaucoup de transpiration. Ce qui voulait dire que c'était un signe annonciateur de va au chiottes, fils de pute. J'ai pété. Wesh, 23 h et pas en RP. Je sais pas, je t'emmerde. Tu peux me laisser aller en RP à 23 h tranquille? Tu t'es déjà assis sur ton caca. C'est quoi cette question de fils de pute? C'est quoi cette question de fils de pute là? Allez les modos, soyez vifs. Tu crois que je suis le père de Stan dans South Park? Je m'assois dans les chiottes et je fais un caca immense pour atteindre la lune? Faut avoir la ref, hein. Faut l'avoir, hein, la ref de cet épisode. J'avais 6 ans, j'ai chié dans le salon et ma daronne m'a vu manger mon khra. Ok, ok, j'ai une anecdote, les gars, j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. J'ai une anecdote, malheureusement. J'ai une anecdote, les gars, j'ai une anecdote. Je sais pas, il m'a débloqué un souvenir, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler. Les gars, quand j'avais peut-être 4 5 ans, quand j'étais petit, il y avait une crotte de chien par terre pendant que j'étais en train de jouer au square. Et en fait, cette crotte de chien, elle était dure sa mère et elle ressemblait à une forme de biscuit.
Genre, ça se voit, il y avait un mec, il avait marché dans ce petit caca de chien et ça avait aplati le caca en forme de rond, ce qui lui avait donné la forme de biscuit. Et que moi, au bout de quelques jours, je vois ce, tu vois, je vois ce mini biscuit. Je vois ce, je, je vois ce mini biscuit en face de moi. Moi, les gars, j'ai 4 5 ans. Je sors de chez moi, je suis en train de jouer je suis en train de jouer à la balançoire. Je vois un petit biscuit avec des pépites de chocolat. Bah frérot, je l'ai pris. Le biscuit, il faisait ça. Je l'ai pris. J'ai lâché un croc, frérot. J'ai lâché un croc du haut de mes 4 5 ans. J'ai lâché un croc. Que fut ma surprise de manger une teutard par mon daron parce que, bah frérot, il m'a dit mot pour mot, lâche ça. Bah, il m'a dit, lâche ça, frère, recrache, prends de l'eau. T'as avalé. Bah, les gars, vous vous doutez bien que j'ai pas spécialement avalé pour le coup. Parce que, bah, j'ai mâché. Si vous voulez peut-être la vérité, j'ai mâché, effectivement. J'ai encore le souvenir. J'ai mâché, mais bon, j'étais petit, quoi. Après, la plus grosse dinguerie que j'ai fait, ça, je l'ai déjà raconté en live. La plus grosse dinguerie de fils de pute que j'ai fait, c'est me pointer, marcher sur un caca de chien avec ma nouvelle paire de baskets, prendre des mouchoirs, essuyer le caca bien liquide au niveau de ma basket, le mettre en boule et mettre ça dans la poche du manteau d'une meuf au lycée. J'étais un fils de pute ce jour-là. Ah, ce jour-là, j'ai fait le fils de pute pour le coup. Ce jour-là, j'ai vraiment fait un truc de fils de pute. Ouais, 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 ouais. Non, là, ce jour-là, j'avais fait un truc de bâtard. Ah non, non, j'avais vraiment fait un truc. Trop d'inspi. Frérot, on était là, hein. T'as vu ton cher ami Kémis avec Ovzi? Non, j'ai pas regardé la vidéo parce que, en fait, si je regarde la vidéo d'un mec en couple qui vit sa meilleure vie aux Maldives ou à Bali, je vais vouloir l'insulter. Je vais vouloir l'insulter. En fait, pour moi, si j'ai pas le droit de connaître l'amour, personne n'a le droit de connaître l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'a le droit de connaître l'amour, les gars. Bichou, c'est quoi le giveaway PC? Je sais pas! Égoïste! Les gars, pourquoi les autres et pas nous? Hein? Pourquoi les autres et pas nous? Pourquoi c'est toujours les autres qui ont le droit de connaître le bonheur et pas nous? Tu mérites pas. Tu veux que je te dise quoi? Moi, j'estime que j'ai le droit de connaître l'amour, les gars. C'est quoi cette peuf qui me fait cracher de la fumée, frérot? On dirait que je suis un putain de dragon, gros. C'est quoi ton style de meuf? Mon style de meuf. Deux bras, deux jambes, majeure, vaccinée, tant qu'elle respire, ça me va, hein. Ça me va, hein. On sera, on sera en bénéf. Tu mens, tu le sais. Non. Pourquoi je mentirais? Attendez, je lance le RP. Joey veut Vogue. Ma bite. Tu mens, t'avais dit petite brune si je me souviens bien. Frérot, j'aime toutes les femmes, frère. Même les grosses, je les aime, frère.